Le fait de voir qu'une simple personne, pauvre personne comme moi, arrive à rassembler des frères et des sœurs autour du Seigneur, je pense que c'est vraiment une joie. Je suis la chantre Geneviève Brou, chante catholique appartenant à la communauté catholique Mère de Divin Amour. Je suis dans le domaine du chant, mais j'ai une particularité, c'est que la prédication est mêlée à ce que je fais au chant. Donc c'est ce qui fait un peu la particularité du ministère que j'exerce. Alors je suis émerveillée surtout par Dieu et puis émerveillée par tout ce peuple qui se déplace. Parce que vous savez, quand une personne vient à la rencontre du Seigneur, c'est une joie. C'est d'abord la joie, elle est d'abord dans le ciel et physiquement. Et moi, le fait de voir qu'une simple personne, pauvre personne comme moi, arrive à rassembler des frères et des sœurs autour du Seigneur, je pense que c'est vraiment une joie. Et c'est une joie pour moi, c'est une joie pour ma communauté, c'est une joie pour mon église. De savoir que des frères et des sœurs viennent de toutes les confessions religieuses pour adorer le Seigneur avec moi. Pour moi, vraiment, c'est une joie. Pour ceux qui me connaissent savent que dans mon parcours, il y a eu vraiment une grande étape. Et pour moi, cette grande étape, c'est l'étape de la maladie. Je pense que l'étape de la maladie a été une étape assez importante dans ma vie. Il fallait faire un choix. Soit je reste avec le Seigneur ou je dévie. Voilà. Mais je suis restée avec le Seigneur. Et au cœur de cette étape-là, au cœur de la maladie, j'ai appris à aimer Dieu malgré mes manques, malgré ma fragilité. Et je pense que c'est ce qui me permet aujourd'hui de conduire tout ce peuple-là. Au sortir de la maladie, le Seigneur m'a montré qu'il était fidèle, il était bon et qu'il fallait que je reste toujours en fait dans cette grâce-là de la simplicité avec lui. Parce que Jésus même a été simple pendant tout son ministère. Et aujourd'hui, pour moi, la maladie a été une étape merveilleuse, même si j'ai beaucoup souffert, mais ça a été une étape merveilleuse. Et aujourd'hui, je vois comment Dieu, au travers de ce ministère, opère des miracles de guérison intérieure, opère des miracles de guérison physique, parce que moi, j'ai la foi en ce Dieu-là. Et je sais qu'il est tous les jours avec nous. Il ne m'a pas abandonné, donc c'est ce que je communique à tous ses frères, à toutes ses sœurs qui viennent à mes temps d'adoration. Et pour moi, vraiment, c'est la maladie qui a été la plus grande étape décisive du ministère, qui m'a permis aujourd'hui de voir tout ce que je vis avec ses frères. Alors, si je ne sais pas quel cantique prendre, mais les adorateurs, ils sont à la fois avec « J'ai un Dieu puissant là-haut », avec « Je marche avec assurance » et le titre qui va bientôt sortir pour les jeunes, mais je vais prendre « J'ai un Dieu puissant là-haut » parce que je pense que « J'ai un Dieu puissant là-haut » relate bien ce que nous vivons, les épreuves, comment nous devons tourner notre regard vers le Seigneur quand c'est difficile. Voilà. Alors, Oria 2021, j'étais en train de conduire le peuple, j'étais en train de prier et puis j'entends des cris. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Donc je demande dans le micro, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis on me montre, on me présente, en tout cas, je vais dire quoi, un groupuscule de personnes au cœur du RIA. Ça crie, ça. Donc je leur dis, bah, écoutez, on ne peut pas faire prière dans prière. Donc dites-moi ce qui se passe. Et c'est là qu'on me dit qu'il y a un adorateur qui a fait venir sa fiancée pour la première fois au RIA et il venait de lui demander, sa main. Il venait de lui demander sa main et il a présenté l'alliance. Donc, j'ai dit, ben attendez, ça ne va pas se faire au bas du podium, monter pour que tout le monde puisse voir et que toutes mes filles aussi puissent recevoir la grâce. Donc, ça a été vraiment un moment extraordinaire. Et après ce moment, le RIA 2022, ça s'est répété. Il y a eu un autre qui m'a suivi. Au moment où je devais monter pour l'adoration, il dit, ben écoute, moi, je veux épouser ma fiancée. Je ne sais pas où elle est, où elle se trouve. Donc, je l'ai appelée. C'était Adeline. Voilà, et Adeline est venue. Mais ça a été un choc pour elle, mais un vrai choc émotionnel. Mais c'était la joie. Donc, vraiment, ces RIA-là sont des moments de restauration, des moments de bénédiction. Alors, pour l'édition de cette année, je me suis rendu compte que, en fait, le Seigneur attend beaucoup. Pas moi. C'est vrai qu'on peut dire, bon, j'attends, mais moi,
Dieu m'a déjà montré qu'il est fort. Dieu m'a déjà montré que quand lui, il décide, il le fait. Donc à mon niveau, je peux dire que tout est comblé. Mais est-ce qu'au niveau du Seigneur, tout est comblé? Ça sera le 24 qu'on le saura. Parce que ce que le Seigneur attend, c'est de voir tous ses enfants à ce grand rassemblement. C'est de pouvoir prendre le temps de restaurer, chouchouter ses enfants. Parce que dans l'adoration, c'est un langage d'amour avec Dieu. Et je pense que c'est vraiment le Seigneur qui vous attend à ce moment-là, à cette grande rencontre. Nous attendons beaucoup de lui, mais lui, tout ce qu'il attend, c'est que tu sois en ce lieu pour que sa bénédiction puisse encore descendre sur ta vie et te restaurer. Alors, dis merci à tous les adorateurs. Vous avez cru en ce projet. Je me souviens que j'avais lancé à Belle-Côte en 2017. J'ai demandé aux adorateurs s'ils croyaient en ce projet. Moi, je savais que Dieu m'avait demandé de le faire, mais je voulais quand même impliquer tous les adorateurs. Ils m'ont dit oui, nous croyons en ce projet et Dieu a fait fort. Merci pour tout votre soutien. Merci pour votre amour. Merci à tous mes enfants spirituels du monde entier pour votre amour. Merci à ces frères qui, dans l'ombre, me soutiennent, même s'ils ne se déclarent pas. Voilà, je vous attends le 24 novembre au RIA. Vraiment que Dieu vous bénisse et que Dieu réponde à toutes vos attentes. Devant tous les combats de ma vie, je vaincrai.